Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, mon nom c'est Clotilde Duquet. Sur cette chaîne, je vous parle de l'application des mathématiques dans la vie courante, donc vraiment les domaines d'application des mathématiques que vous ignorez si vous n'êtes pas dans le domaine des mathématiques. Mais aussi, je présente les vidéos pour les élèves et les étudiants, dont les vidéos en termes d'exercices ou en termes de cours. D'un autre côté, je vous présente mon quotidien des thésades à mathématiques. Alors, dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous donner la raison pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo ou je n'ai pas présenté une vidéo où je travaille au tableau depuis quelques semaines. Alors, pourquoi? Alors, étant donné que nous sommes une communauté, je pense que c'est nécessaire que vous soyez au courant parce que j'ai eu beaucoup de questions. Le but justement de cette vidéo, c'est de répondre à vos questions parce que déjà depuis quelques semaines, je ne réagis pas assez rapidement comme j'ai l'habitude de faire lorsqu'un élève ou un étudiant me pose la question. Donc, vous avez dû voir dans ma boîte email si vous avez envoyé votre question par mail ou sur Facebook, vous avez constaté que je n'ai pas réagi depuis ou je vous ai mise en attente. C'est juste parce que je ne travaille pas actuellement. Et aussi, si vous avez posé une thématique sur laquelle vous souhaitez avoir une vidéo dessus, si je n'ai pas non plus fait la vidéo, c'est parce que je ne peux pas me mettre debout. Alors, en fait, la raison, c'est que j'ai fait une opération de la hanche, donc je ne pourrais pas me mettre debout pour un bon bout. Bon, du moins, j'utilise les béquilles, ce que vous pouvez voir sur cette photo. Donc, j'utilise les béquilles notamment pour marcher, mais je peux également rester assise comme ça et parler. Donc, dans les semaines à venir, je pourrais faire des vidéos où j'utilise un enregistrement d'écran ou les vidéos sur les simulations numériques pour les étudiants et le reste ou les professionnels si on peut dire comme ça, mais une vidéo sur laquelle je vais faire des exercices au tableau, vraiment on va attendre un peu plus longtemps avant d'avoir la vidéo de ce genre. Mais aussi, je suis sûre que si vous avez des idées ou si vous avez des logiciels ou des applications que vous savez que je peux utiliser pour faire des vidéos où je peux directement écrire, n'hésitez pas à me donner ces idées en commentaire pour que je puisse continuer à écrire facilement ou tout simplement sur un tableau. Alors, c'est quoi ou pourquoi je me suis fait opérer? C'est quoi la maladie? En fait, j'ai une dysplasie de la hanche. J'ai eu une dysplasie, ou j'ai une dysplasie, si on peut dire comme ça. La dysplasie, en fait, c'est une malformation des tissus ou des organes. Donc, l'évolution des organes qui n'est pas vraiment structurée comme on a l'habitude de voir dans le corps d'une personne normale. Et là, donc, c'est une maladie qui apparaît avant ou après la naissance. Elle peut être héréditaire dans certains cas et pas dans d'autres. Donc, le mien, c'est apparu certainement au cours de la naissance. Donc, jusqu'à maintenant, ce n'est pas vraiment connu parce qu'on l'a constaté très très tard. Et pour dire un peu déjà très très avancé. Donc, la dysplasie, en fait, c'est celui de la hanche. Et on peut avoir la dysplasie sur plusieurs autres parties du corps. Donc, le mien, c'est celui de la hanche. Et lorsque cette maladie n'est pas détectée à temps, vous pouvez arriver au cas d'une arthrose, c'est qui est le mien. Donc, il faut absolument remplacer la hanche complètement pour se retrouver ou pour être en forme par la suite. Mais aussi, si on découvre très tôt, on peut juste faire une opération où on essaie vraiment de réguler vos organes ou vos os, si on peut dire comme ça, et bien positionnés. Alors, la vidéo, justement, je ne vais pas donner tous les détails. Au début, je me suis dit que je pouvais faire ça en vlog, mais vraiment, je n'aime pas trop présenter les choses où je n'aime pas trop filmer l'évolution des trucs, donc un peu, c'est compliqué pour moi de faire ça. Mais bon, du moins, peut-être dans des prochaines vidéos, je pourrais faire des trucs de ce genre. Mais j'aurais souhaité présenter ça en vlog pour que vous voyez un peu l'évolution depuis l'hôpital et tout le reste. Mais je trouve que c'est un détail qu'on peut négliger. Donc, dans la vidéo, surtout, je vais faire ça pour sensibiliser également des parents parce que vous avez peut-être ou vous avez peut-être dû voir quelqu'un qui a un problème, qui a mal à la hanche et que peut-être très petit ou pas et qu'on n'a pas vraiment dû constater très très rapidement. Moi, par contre, je n'avais pas mal à la hanche, j'avais plutôt mal au genou. Donc, il faut détecter le mal, il faut savoir vraiment où on a mal. Et une fois qu'on a mal, justement, si on détecte très tôt, le problème peut être résolu avant d'arriver au niveau un peu plus complexe, comme on peut dire ce que j'ai maintenant. Mais si on détecte le problème très très tôt, vous pouvez résoudre le problème assez rapidement. Et je pense que dans certains pays, à la naissance, normalement, on prend la peine de vérifier cela pour tous les enfants. Mais globalement, en Afrique, on ne vérifie pas parce que, bon, globalement, quand je dis globalement, c'est un peu trop, mais je peux dire peut-être le cas du Cameroun ou dans certains hôpitaux,
on ne vérifie pas parce que déjà, comme j'ai précisé, c'était une maladie héréditaire, mais vraiment peu de gens l'ont, quoi. C'est déjà vraiment, je sais pas, sur 1000, on peut retrouver combien de cas. Je n'ai pas trop les statistiques, mais vraiment, je pense que peu de gens l'ont. Et c'est la raison pour laquelle on ne vérifie pas très facilement ou on n'a pas vraiment mis ce protocole-là pour vérifier à la naissance si on a une dysplasie ou pas. Mais si vous avez des gens qui ont des trucs de la sorte ou si vous avez une personne qui a un mal et qu'on n'a pas encore vraiment pu faire des radios ou des scanners nécessaires, il faut vraiment approfondir dans ce côté-là et essayer de voir si c'est lié à cela ou pas. Alors, donc, je tenais à vous donner cela. Au moins, vous comprenez pourquoi je ne peux pas directement répondre à vos questions, mais d'ici donc 2 semaines, je suis en arrêt de travail, aussi, bon, arrêt maladie si on peut dire. Donc d'ici dans des semaines à venir, je pourrais répondre facilement à vos questions, mais surtout pour les étudiants, je sais que vous écrivez vos mémoires, je sais que j'ai mis beaucoup d'étudiants en attente sur leur modèle qu'ils m'ont envoyé pour donner mon point de vue par rapport au modèle. Je suis désolée si je ne peux pas vraiment réagir tout de suite parce que je pense que c'est un peu trop et j'ai besoin de repos et parce que je fais la rééducation et donc, c'est la raison pour laquelle je pourrais vous répondre que dans 2 semaines, si on peut dire. Je pense que je serai en forme. Et je pourrais critiquer, ou si vos modèles ont besoin des critiques, bien sûr. Et je pourrais faire une petite critique et vous renvoyer le document par mail. Alors, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo.